Bonjour à tous, il est 8h45, nous sommes en direct sur TV Finance et Boursorama pendant 1 heure. C'est le live TV Finance pour suivre l'actualité économique et celle des entreprises de ce mercredi 18 septembre. Au sommaire de l'émission des invités, nous recevrons tout à l'heure Andy Guggenheimer, président fondateur de WePulse, une plateforme qui incite à l'activité physique au quotidien et même la récompense. Nous assisterons après à l'ouverture de la Bourse de Paris aux côtés d'Éric Seban, trader et coach chez Perceval Finance, puis Antoine Quesada, trader, formateur et coach, nous présentera les Market Movers du jour. Nous diffuserons ensuite les interviews de Laurent Lafarge, président d'Anevia, qui nous expliquera comment regarder la télé à n'importe quel moment et sur n'importe quel support. Enfin, Jean-Noël Chantreuil, président de Change Factory, nous dévoilera la meilleure façon d'aider les entreprises à se transformer et à innover. Mais pour commencer, les 3 informations économiques de la matinée. Emmanuel Macron derrière les startups. Le gratin français de la tech et de la finance était réuni hier soir à l'Elysée. L'objectif clairement affiché d'Emmanuel Macron est d'inciter les investisseurs français à miser davantage sur les startups innovantes pour éviter leur fuite à l'étranger. Un pari réussi puisque les banques et les assurances conviées par le président se sont engagées hier à investir 5 milliards d'euros dans la French Tech via des fonds dédiés. Un montant certes insuffisant, puisque pour répondre aux besoins de financement des startups, il faudrait créer en France une dizaine de fonds disposant chacun d'1 milliard d'euros d'ici 3 ans. L'Élysée souhaite aussi que la Bourse de Paris s'inspire du Nasdaq pour accueillir et mieux valoriser les sociétés technologiques. Pour cela, les investisseurs institutionnels français auraient aussi un rôle à jouer en constituant à Paris des équipes spécialisées dans la tech. On reste en France 1 milliard d'euros d'arnaques financières en 2 ans. Les faibles rendements des produits traditionnels poussent les épargnants à rechercher des placements plus attractifs. Un contexte idéal pour l'escroquerie financière qui, depuis 2017, a fait perdre 1 milliard d'euros aux épargnants français. C'est en tout cas le chiffre communiqué hier par le parquet de Paris et les régulateurs boursiers AMF et bancaires ACPR. Sur leur liste noire, que le public peut consulter à tout moment, figurent plus de 1000 sites frauduleux. Au palmarès des escroqueries, on retrouve les placements en diamants, en terres rares, en crypto-monnaies, en cheptel de bovins, en grand cru ou en devises. Les sites qui les proposent sont généralement bien documentés, d'apparence sérieuse, mais souvent éphémères. Les plus de 50 ans représentent les 2 tiers des victimes. La région PACA est la première touchée par ces escroqueries, suivie par l'Auvergne-Rhône-Alpes et l'Occitanie. Du côté des États-Unis maintenant, WeWork reporte son entrée à Wall Street. Avec ses cafés gratuits, ses canapés et ses cloisons vitrées, WeWork est l'exemple type du coworking, la grande tendance de l'immobilier de bureau. Mais est-ce son modèle économique fragile ou des interrogations sur son management? En tout cas, le marché n'est pas preneur de cette licorne américaine. Contrainte et forcée, WeWork a donc décidé hier de repousser son introduction sur le Nasdaq d'ici à la fin de l'année. Il lui faudra auparavant rassurer les investisseurs qui s'interrogent sur la valeur de l'entreprise, passée de 47 milliards de dollars lors de sa dernière levée de fonds début 2019 à moins de 20 milliards de dollars la semaine dernière. Sa capacité à gagner de l'argent rapidement est sérieusement remise en cause par les analystes financiers. Il faut dire que la société affichait une perte nette de 1,9 milliard de dollars l'an dernier et un déficit de 690 millions de dollars au premier semestre 2019. Retour maintenant à la Bourse de Paris. En préouverture, le CAC 40 est attendu dans le rouge. Hier, l'indice parisien a gagné 0,2% à 5615 points. Wall Street a fini en légère hausse, soulagé sur le front pétrolier. Le Dow Jones s'est apprécié de 0,1% à 27 110 points et le Nasdaq de 0,4% à 8 186 points. Ce matin, à Tokyo, le Nikkei a terminé en baisse de 0,2%. Sur le marché d'échange, l'euro évolue toujours sous la barre des 1,11 $. Côté pétrole, la production en Arabie Saoudite devrait revenir à la normale à la fin du mois. Ça se détend donc sur les prix. Le baril de Brent s'échange encore à plus de 64 $ et le brut léger américain WTI autour de 59 $.